Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel à la Scan & Cut où nous allons tout simplement débuter les festivités de la fête des mères. Nous commençons ici avec ce joli petit cake topper que l'on va pouvoir mettre sur un joli gâteau qui est dédié évidemment à la fête des mères avec quelque chose de très floral, de très naturel avec des petits papillons. Je trouve que c'est assez sympathique. J'ai bien évidemment réalisé ici les deux fleurs en 3D avec Affinity Designer comme je l'avais déjà présenté dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Après, tout le reste est relativement simple à faire. Il n'y a que le symbole d'éternité que j'ai fait moi-même et je l'ai fait grâce à Affinity Designer aussi, tout simplement parce que le créateur de forme aide beaucoup. Sur Canva, vous devriez rapidement faire le reste. Comme vous pouvez le voir, c'est un modèle très en 3D avec beaucoup d'épaisseur, tout simplement parce que je trouvais que ça mettrait très facilement un gâteau à l'honneur. On va pouvoir de suite commencer. On va d'abord se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les petits éléments, d'un outil à killing, c'est facultatif mais ça sera beaucoup plus simple pour les fleurs en 3D, le flacon de précision pour le collage des petits éléments, des pics à brochettes, des petits papillons pour la décoration, du papier scrap si possible aux couleurs très printanières et très vives pour donner un petit peu de couleur à cette création. Et enfin, les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, le support à stylo petit diamètre, et enfin j'ai choisi les feutres Arteza en deux couleurs assez violettes. Nous avons premièrement lilac et ensuite burgundy. Et pour finir, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut pour dans un premier temps analyser le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. Alors, quand je dis qu'on va apprendre à le reproduire, il y a certaines choses que l'on ne va pas faire, tout simplement parce que je les ai faites sur Affinity Designer. Pour être honnête d'ailleurs, tout le modèle a été fait sur Affinity Designer, mais certaines parties peuvent être totalement faites sur Canva Workspace. La chose numéro 1 que l'on ne peut pas refaire facilement sur Canva, ce sont tout simplement les fleurs en 3D en version spirale comme ici, car faire une spirale sur Canva Workspace n'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, ces deux éléments ici ont été créés avec Affinity Designer, donc j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui. Je vous mets le lien évidemment dans le petit i pour que vous puissiez facilement le reproduire si jamais vous avez le programme. On va donc les mettre de côté pour l'instant et c'est grâce à cela que l'on va pouvoir faire des fleurs en 3D. Ensuite, nous avons d'autres éléments. Premièrement, les petites feuilles ici que l'on ne va pas non plus apprendre à reproduire tout simplement parce qu'elles sont dans le kit tampon de Browser. On peut facilement les retrouver juste ici. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai coupé un petit peu au milieu de la feuille pour avoir quelque chose de plus large, mais par contre pas forcément sur toute la longueur. Je trouvais que c'était plus sympa qu'il y ait seulement des petits morceaux comme ici. Et enfin, pour terminer, nous avons les éléments ici de notre cake topper, la base finalement de notre cake topper, ce sur quoi tout va reposer. On va tout d'abord avoir la base ici à découper dans deux papiers différents pour que à l'arrière aussi ce soit joli et surtout pour mettre entre les deux la pique à brochette. Cette forme ici a été finalement faite avec le contour de cette forme qui est le contour de la forme qui est dessinée. Je le précise aussi, j'ai réalisé mon motif ici dessiné, tout simplement parce que j'ai bien peur que les parties les plus fines ici du symbole d'éternité soient tout simplement un petit peu trop fines pour la Scan & Cut. Donc je me suis dit que j'allais pas prendre le risque et que j'allais le dessiner. Vous pouvez le tenter si vous le voulez de votre côté, mais j'ai bien peur que ce soit vraiment trop fin pour la Scan & Cut. J'ai aussi évité de remplir mes formes, que ce soit ici cette forme dessinée ou encore le Bonne Fête Maman. Tout simplement pour le Bonne Fête parce que le Bonne Fête en lui-même est relativement fin et je sais très bien que sans remplissage ça va de suite le remplir, donc pas besoin de se prendre la tête ici.
Et comme j'ai des feutres fins avec Arteza, je trouve ça beaucoup plus joli, parce qu'en plus j'ai un choix de couleur beaucoup plus grand que les feutres de Brother tout simplement, je préfère ne pas remplir plutôt que de devoir faire des retouches. Je le remplirai moi-même plus tard dans la vidéo au niveau du montage. Donc c'est pour cela que les motifs ne sont pas remplis. Encore une fois, vous êtes libre de les mettre en remplissage ou non. Donc au niveau du Bonne Fête Maman, ça va être très simple à faire. C'est tout simplement écrit Bonne Fête Maman. Et ensuite, j'ai utilisé le décalage pour pouvoir faire cette forme ici. Et pour ces 3 formes ici, ben, c'est pareil. J'ai fait mon modèle de base avec le symbole d'éternité et des hexagones. Et de là, j'ai tout simplement créé 2 décalages. On va pouvoir le voir un petit peu plus en détail dès maintenant. Mais comme vous allez pouvoir le voir, c'est vraiment très très simple et rapide. On passe donc de suite en accéléré et c'est parti. Quand vous avez terminé la fabrication du modèle, vous allez pouvoir aller dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. On vous avertit qu'il y a des motifs qui sont trop petits. Pour être honnête, je n'ai aperçu aucun défaut sur mes motifs. Après, c'est à voir s'il y a eu des annulations, mais même le Bonne Fête est écrit en entier, donc on verra bien. On va pouvoir ici choisir le moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet et on va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens ici récupérer mon modèle.
Et on va pouvoir commencer les découpes et le traçage. Je vais donc pouvoir commencer et donc c'est parti. Quand vous avez terminé toutes les découpes, nous allons pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre cake topper en deux parties pour pouvoir mettre la pique à brochette entre les deux parties. On a ici ce qui sera devant et ici ce qui sera à l'arrière. Je trouvais que les papillons étaient très jolis. À la base, je les avais pensés pour devant et finalement, comme ça va être recouvert de cette partie-là, on n'aurait finalement pas vu grand-chose des papillons. Donc je me suis dit qu'ici, ce n'était pas trop grave de ne pas voir la totalité des fleurs parce que c'est très répétitif et qu'à l'arrière, au moins, on aurait une jolie vue sur les papillons. Au-dessus, nous viendrons mettre cette partie avec ici les petits symboles d'éternité en dessin. Alors bien sûr, ici, ce n'est pas rempli, mais je vais le remplir juste après grâce au feutre. Et encore par-dessus, nous avons ici le Bonne Fête Maman. Alors le Bonne Fête, je ne l'ai pas rempli parce qu'il est très fin. Donc comme vous pouvez le voir, ça l'a comme rempli rien qu'avec l'épaisseur des feutres. Alors que le Maman, lui, n'est pas du tout rempli et là aussi, je vais le remplir de mon côté. Ensuite, nous avons ici plusieurs feuilles, d'un côté comme de l'autre, pour pouvoir faire des décorations autour de mes fleurs. Et les fleurs en question, elle a donc deux spirales différentes, avec trois petites découpes ici en haut des pétales. Et ici quelque chose de plus traditionnel avec juste des pétales rondes. Alors d'habitude je n'ai absolument aucun problème avec cette découpe, d'ailleurs j'ai plus de soucis avec celle-ci si c'est pas bien collé ou autre, mais celle-ci aucune. Bon bah pour le coup ça m'a fait mentir, j'ai eu un petit souci de découpe, mais comme vous allez le voir c'est pas si important que ça, étant donné que ça va se retrouver à l'intérieur de ma fleur. Ça aurait été ici une pétale qui serait à l'extérieur ou une pétale de l'intérieur, ça aurait été dommage, parce que là je suis presque sûr qu'on l'aurait vu, mais ici parmi toutes les autres pétales c'est sûr et certain ça ne se verra pas. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer, que si jamais ça vous arrive aussi et que tout le reste de la découpe se passe correctement, alors ce n'est pas grave, vous faites rapidement une petite retouche pour pas que ce soit moche non plus, et comme ça au moins après ça ne se verra pas du tout. Ici, cette découpe s'est quant à elle vraiment très bien passée et j'en suis plutôt contente. D'ailleurs, c'est très satisfaisant de faire ces fleurs en 3D. Quand on enlève le papier pour l'enlever, tout simplement, il y a la spirale qui reste et c'est assez satisfaisant de l'enlever. Bon, après, c'est peut-être mes goûts personnels pour le coup. Donc voilà, en termes de montage, on va pouvoir venir coller les papiers ici les uns sur les autres, avec ou sans mousse adhésive là-dessus, c'est à vous de voir. Je vais bien évidemment remplir avant cela. Et on n'oublie pas en dessous des deux bases de mettre des pics à brochettes pour pouvoir tout simplement le planter ensuite dans le gâteau. Tout ce que vous devez utiliser ici peut être des choses non alimentaires, étant donné que grâce à la pique ça ne va pas toucher. Par contre, si vous souhaitez mettre des strass pour mettre un petit peu de relief et pour mettre en valeur, alors dans ce cas-là, assurez-vous que ce soit vraiment bien collé et que ça ne risque pas de tomber sur ou dans le gâteau. Ça serait un petit peu dommage et pas du tout alimentaire
supplémentaire pour le coup. Donc voilà, personnellement je vais utiliser que des colles Tacky Glue ou le flacon de précision parce qu'avec elle j'ai confiance et je sais que ça ne retombera pas plus tard. Mais c'est vraiment quelque chose à faire très attention. Donc ici le montage est très simple. Ensuite les feuilles on viendra faire de la décoration avec et on pourra terminer par les fleurs. Donc pour cela c'est très simple, je vais venir ici vous les récupérer si ça veut bien. Alors vous pouvez le faire à la main mais c'est quand même plus confort avec un outil de quilling, donc un petit outil comme ici où il y a une petite fente. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir, ici il y a une petite fente pour pouvoir passer le papier et tourner autour. Donc c'est exactement ce que je viens faire. Je prends ici de mon bord extérieur et je vais venir tout simplement tourner autour de ma pique tout en faisant avancer ici ma spirale. J'essaye de faire en sorte que ce soit le plus droit possible en dessous parce que c'est ici que ça va reposer et qu'il va y avoir de la colle, mais après si vous appuyez un petit peu bien quand vous allez coller, en principe c'est pas bien grave s'il y a quelques parties qui sont pas tout à fait à la même hauteur. Et on vient tourner tout simplement en serrant le plus possible. Alors après vous allez pouvoir desserrer un peu, mais comme on va dire qu'on ne sait pas à la fin quelle taille ça va faire et qu'il faut que ça rentre sur ce petit cercle au bout, faites quelque chose de très serré, quitte à desserrer ensuite quand vous aurez votre taille exacte. Et on vient tourner tout simplement, c'est vraiment pas du tout difficile. Ça l'est un petit peu plus et c'est un peu plus long si vous faites cela avec à la main tout simplement, sans outil de quilling, parce qu'ici c'est vrai que c'est quand même confort d'avoir un outil qui nous garde bien comme il faut le départ et sur lequel on peut venir faire tourner notre papier. C'est vraiment très pratique. Donc on tourne comme ici, si ça a tendance à baisser c'est tout à fait normal. On serre tout en faisant attention que ça reste à peu près droit et on avance comme ici tout simplement jusqu'à arriver au bout. Personnellement, j'ai un coup de cœur pour ces pétales, je trouve que ça fait vraiment très fleurs, rose, ce genre de choses. C'est vraiment très joli, mais après, bien sûr, c'est au goût de chacun. J'aime bien aussi ce côté-là parce que c'est un peu moins traditionnel, c'est un petit peu plus fun et foufou, on va dire. Vous pouvez aussi faire plusieurs modèles d'un seul plutôt que de faire les deux modèles s'il n'y a vraiment qu'un seul résultat qui vous plaît. Je fais ici très attention de garder mon orientation et là j'arrive vers la fin, je vais donc pouvoir enlever mon outil, plier ici l'endroit où ça devra coller et comme vous pouvez le voir en serrant bien quand même, on a ici un petit peu de surplus, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt bien fait de serrer. Je vais bien faire attention que tout soit correctement positionné et je vais pouvoir prendre ma colle et coller. Je prends donc la Tacky Glue, je positionne de la colle aussi bien sur mon cercle ici sur ma spirale bien serrée que sur mon petit rond ici pour avoir vraiment toutes les parties qui sont collées. Et je viens coller le tout ensemble, je retourne le tout sur mon plan de travail et j'appuie. Et j'appuie bien pendant un certain moment, j'attends bien que ce soit collé avant d'essayer de donner une forme à mes pétales. Parce que oui, une fois terminé, je vais pouvoir prendre une pince comme ici et un petit peu essayer d'arrondir mes pétales pour avoir quelque chose de plus volant, de plus réaliste et de moins strict que le papier. Donc j'appuie bien, j'attends correctement que ça sèche et je peux réaliser la même chose avec l'autre fleur. Ensuite, je pourrais m'amuser à mettre des petites feuilles en dessous et de la décoration. Pour terminer, je souhaite mettre ici des petits papillons. Alors, je vais essayer de l'ouvrir rapidement. J'ai ici des papillons en papier, comme vous pouvez le voir, que je vais tout simplement coller seulement sur le centre, sur la partie centrale, et relever les ailes pour donner un petit peu de relief encore à tout ça. Je vais donc faire tout ceci en accéléré parce que comme vous pouvez le voir, ce n'est pas compliqué. La seule chose, c'est de vraiment bien penser à serrer ici, bien penser à mettre la pique à brochette entre les deux bases. Et ensuite, ce sera votre imagination et votre créativité qui fera le reste. On se retrouve donc à la fin pour le résultat et c'est parti!
Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient, j'ai finalement décidé de ne pas mettre de strass parce que je trouvais que c'était assez chargé comme ici. Donc voilà un petit peu ce que l'on obtient. On a ici sur le devant les 2 fleurs avec les feuilles qui sont situées de chaque côté, des petits papillons. Et on a donc la décoration qui est maintenant terminée. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Ma mère étant une grande fan de papillons et de nature, je trouve que ce thème lui correspond plutôt bien pour le coup. Je trouve que c'est sympa parce qu'en fait on dirait que la pancarte avec le Bonne fête maman a été envahie par les fleurs et ça fait très naturel je trouve. On voit quand même le petit dessin en dessous avec le petit symbole d'éternité en haut et en bas. Je trouve que c'est une belle représentation pour nos mamans. Donc voilà, je trouve que c'est très très joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas complexe à faire au niveau du montage. C'est finalement de la superposition, du collage et un petit peu de décoration. Vous pouvez très bien rajouter par exemple un petit nœud en bas ou alors des strass si vous le désirez, si vous ne trouvez pas ça trop chargé. Personnellement, je trouve que ça suffit. Au niveau de la construction sur le programme, bon la pancarte et le Bonne fête maman et tout, c'est quand même relativement simple à faire. Là où c'est plus difficile, c'est de faire les spirales fleurs. J'avais réalisé un tutoriel à ce sujet-là sur Affinity Designer parce que oui, sur Canva, ça risque d'être beaucoup plus complexe. Pas forcément impossible, mais vraiment très complexe. Donc je trouve qu'Affinity Designer là-dessus est beaucoup plus simple à faire. Vous aurez d'ailleurs un résultat un petit peu plus parlant vendredi, car ce n'est pas pour rien que je réalise ce cake topper aujourd'hui. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé et j'espère que celui-ci vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce cake topper. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles